Bonjour à tous, aujourd'hui nous attaquons la lecture de la traduction de l'anglais vers le français de l'article scientifique qui s'intitule « Relativité générale et batterie au plomb », publié dans la revue scientifique à comité de lecture Physical Review Letters en 2011 dans le volume 106. Vous trouverez comme d'habitude toutes les sources et la bibliographie dans le script au format PDF dans la description sous la vidéo. Je vous y donne plusieurs URL pour récupérer gratuitement l'article. Attention, je ne suis pas spécialisé dans ce domaine de recherche, donc il se peut que je fasse des fautes d'étourderie. C'est sûr et certain que je méconnais beaucoup de principes propres à ce domaine. Si vous avez des remarques constructives à faire, je vous invite à me les faire par mail. Beaucoup plus facile pour moi de ne pas louper d'informations utiles par mail plutôt que si vous me laissez dans les commentaires sous la vidéo. Mon mail est dans la section à propos de la chaîne YouTube ou en début de PDF. Introduction. La batterie au plomb est un des éléments essentiels des voitures et a de nombreuses autres applications. Cette invention bien connue a maintenant 150 ans. Ces batteries représentent environ 75% de la production mondiale de plomb et un chiffre d'affaires d'environ 30 milliards de dollars. Bien qu'il existe des simulations électrochimiques à partir des données thermodynamiques, nous n'avons pas connaissance de simulations AB initiaux pour la batterie au plomb. Alors, note du traducteur, une simulation AB initiaux, c'est une simulation qui expliquerait le fonctionnement d'une batterie au plomb en partant des caractéristiques et des lois physiques relatives aux plus petites particules qui la composent, les atomes, les particules, les électrons, etc. Donc ce serait partir d'une explication quantique pour aller jusqu'à une explication macroscopique. Fin de la note. Ceci est en contraste frappant avec d'autres batteries rechargeables, telles que les systèmes modernes au lithium-ion, pour lesquels les simulations AB initiaux abondent. Le problème est suffisamment difficile pour être un défi théorique, et il a la fascination supplémentaire que, le plomb étant un élément lourd, les effets relativistes sur ces composés pourraient jouer un rôle important, comme on l'a constaté qualitativement il y a longtemps. La réaction de décharge de la cellule plomb acide est la suivante. Un atome de plomb à l'état solide, plus une molécule de dioxyde de plomb à l'état solide, plus deux molécules d'acide sulfurique à l'état aqueux, réagissent ensemble pour donner deux molécules de sulfate de plomb à l'état solide, plus deux molécules d'eau à l'état liquide, plus un delta E. Les structures électroniques du monoxyde de plomb et du bêta-dioxyde de plomb ont été théoriquement étudiées plus tôt. En particulier, la conductivité métallique du bêta-dioxyde de plomb, rendant possible les grands courants, s'est avérée être une impureté, un effet de bande de conduction attribué aux impuretés donneuses sur les sites d'oxygène. L'alliage de l'électrode au plomb est également important en pratique, mais n'est pas discuté ici, car les quantités infimes d'autres éléments n'affectent pas l'EMF de la cellule. Alors, note du traducteur, l'EMF malheureusement n'est pas défini dans cet article, c'est assez surprenant que la revue ait laissé passer ça. L'EMF, c'est la différence de tension électrique. Fin de la note du traducteur. La construction de la batterie plomb acide comporte une électrode positive au dioxyde de plomb, une électrode négative en plomb métallique et un électrolyte d'acide sulfurique. La réaction de décharge entre un atome de plomb 4 et un atome plomb 0 produit deux atomes de plomb 2 sous forme de sulfate de plomb solide. La thermodynamique expérimentale de la réaction est bien connue. Les trois solides peuvent être traités avec des théories de l'état solide existantes, telles que la théorie fonctionnelle de la densité, DFT, car le mécanisme de liaison dans l'espèce étudiée est dominé par des interactions covalentes où la DFT devrait fournir des résultats fiables. Cependant, une simulation adéquate de la phase liquide dans de multiples régimes relativistes dépasse l'état de l'art actuel. Nous évitons ce problème en introduisant l'énergie connue ΔE2 pour la réaction expérimentale. Une molécule d'eau
à l'état liquide réagit avec du trioxyde de soufre à l'état gazeux pour donner une molécule d'acide sulfurique à l'état liquide plus ΔE2. Nous pouvons utiliser cette relation empirique car seuls les éléments légers et seulement le soufre 6 apparaissent dans l'équation 3.2, dont la contribution aux effets relativistes est faible. En combinant la première et la deuxième équation, on obtient un atome de plomb à l'état solide réagit avec une molécule de dioxyde de plomb à l'état solide plus 2 molécules de trioxyde de soufre à l'état gazeux pour donner 2 molécules de sulfate de plomb 2 plus ΔE3. Je vous donne rendez-vous demain ou après-demain pour la suite de la lecture. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, pouvez-vous mettre un j'aime. C'est encore mieux si vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook ou sur Twitter. C'est ainsi que je rencontre les nouvelles personnes susceptibles d'être intéressées par ma chaîne. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la playlist de toutes mes lectures d'articles scientifiques traduits de l'anglais vers le français, déjà publié d'ores et déjà sur la présente chaîne YouTube.